bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec les deux oracles que je viens de recevoir de Déa Sacré. Alors, c'est le Purple le Normand, alors tout mignon, hein, quand on voit le dos déjà. Voilà, on la voit mise en scène dans toutes les petites cartes qu'on connaît très bien du petit le Normand. Et ici, toujours Déa Sacré d'ailleurs, hein, la déesse guérisseuse. C'est un oracle ici que je trouve très joli, déjà avec le dos comme ça, avec noir, étoilé doré. Et avec des jolies images ici, et puis des petites phrases guérisseuses. Enfin, j'aime bien parce que c'est quand même des petits oracles, comme chaque fois ici, pas mal de petites cartes. Donc voilà, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'oracles à un moment qui étaient avec une 20-30 cartes. Je trouve qu'on a parfois vite fait le tour. Ici, j'aime bien parce que c'est déjà un petit peu plus étoffé. Donc voilà, ce seront les oracles avec lesquels je vais faire mes tirages aujourd'hui. J'avais envie de vous les présenter, si on peut dire. Je ne vais pas vraiment les présenter, hein, mais vous avez compris. Alors, je n'ai pas l'air bien réveillée. Là, j'ai l'impression d'être un petit peu à côté de mes pompes encore. C'est bizarre. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce matin, il y a un beau soleil, mais il fait assez caillant. Comme on dit chez nous, il fait assez froid. Je crois qu'il gèle encore. Je ne sais pas chez vous comment il fait. C'est vrai qu'on va me dire qu'au sud de la France, il fait super beau, il y avait 1 degré. Donc, je vais commencer par le petit le Normand. Alors, j'ai plusieurs petits le Normand, mais qu'en fait, je n'utilise jamais. Je m'en rends compte parce que j'ai tendance à ne pas faire une lecture le Normand habituelle, dans le sens où je n'ai jamais vraiment pris le temps d'apprendre à faire la lecture le Normand avec les associations et tout ça, comme elles sont censées être faites. Donc quand je le fais, généralement, c'est un peu à l'instinct, comme moi je les sens, mais sans toujours être vraiment... alors je me dis que voilà, pour les férus de le Normand qui ont pour eux ont un codage bien spécifique, ben, du coup je n'ose jamais le faire. Alors je me dis, ben, j'allais le faire, mais à ma sauce. Surtout ici avec le petit, le Normand, le pulp, au purple, je vais y arriver. Le purple, le Normand ici de Théa Sacré, ici, elle a vraiment rendu ça accessible avec son petit personnage ici, sa petite effigie, son petit avatar. L'horloge, on nous parle du temps ici. Alors ici, elle se retournait aussi. La tour. Alors la tour, c'est toujours une carte qui peut être difficile quand on la voit, par exemple, dans les tarots, parce qu'il n'y a rien à faire, je suis quand même une fan de tarot, donc j'ai quand même souvent tendance, même quand je suis sur un Lenormand ou sur un autre oracle, à faire un lien toujours avec les cartes que j'ai avec le tarot. Et dans le tarot, la tour, bah, c'est un moment où tout s'effondre, où il faut des choses disparaissent qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir reconstruire derrière quelque chose de plus sain. Et ici, bon, dans la tour, je pense qu'on est plus tendance, avec le petit Lenormand, à parler d'administration, de grandes entreprises, de bâtiments assez grands, de prendre de la hauteur par rapport aux choses. Il y a ce côté, comme je dis, très administratif, très officiel, quelque part assez froid. On parle aussi de l'horloge, on parle qu'il y a peut-être un certain temps d'attente, peut-être que vous attendez, décidément, je suis redondante ce matin, vous attendez peut-être des nouvelles d'une institution, de l'administration, vous attendez peut-être que quelque chose se manifeste, soit, j'ai envie de dire, se déconstruise pour pouvoir reconstruire autre chose. Vous avez peut-être cette sensation d'être un peu pris au piège et ça fait un moment que ça dure, que vous attendez ici. La femme, donc on nous parle plutôt d'une énergie féminine ici aujourd'hui dans ce tirage. Hop là. Alors, le serpent ici peut nous parler d'hypocrisie, de mensonge, de choses dont on doit se méfier, mais ça peut aussi nous parler de transformation, de mue. Le serpent change de peau ici. Et avec le bouquet, c'est pour quelque chose de bien meilleur. Donc ce n'est pas possible du tout que ça fasse longtemps que vous attendiez peut-être de changer de peau, que vous attendiez de transformation. Le changement peut-être de quelque chose d'officiel, comme je vous disais, de quelque chose peut-être qui doit s'effondrer pour pouvoir reconstruire autre chose. Certains attendent peut-être la fin d'un divorce ou de papier, de fin de contrat ou de... Voilà, il y a quelque chose qui doit se transformer, j'ai l'impression ici, qui doit se terminer. Quelque chose d'officiel ici, j'ai l'impression. On a l'impression que c'est quand même pour quelque chose de vachement mieux. Hein. Vous vous sentez bien avec le bouquet, c'est quand même
une invitation, c'est quelque chose... ouais, ça peut être une invitation officielle. Alors, l'invitation officielle, bon, elle peut peut-être aussi être hypocrite et pas totalement vraie. Faites attention. Bon, maintenant, je ne suis pas inquiète avec le soleil. Vous avez l'air d'être bien content, de bien vivre ça. La fouille, il y a un truc à couper, hein. Donc ici, je continue à dire qu'on est en train de laisser partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein. Et ça peut être justement un milieu hypocrite. Laisser partir un milieu hypocrite, déconstruire peut-être quelque chose comme ça. Avoir peut-être une invitation pour quelque chose de bien meilleur, justement. C'est peut-être ce que vous attendez, hein, de pouvoir être libéré de quelque chose pour aller vers autre chose. Mais vous voulez faire les choses bien, chaque chose en son temps, comme on nous le dit là. Donc c'est tout à fait possible qu'effectivement vous attendiez... de façon très impatiente, que quelque chose s'achève pour pouvoir aller vers autre chose de bien plus agréable, de bien plus constructif. Et voilà. Donc, l'étoile, mais oui, l'étoile, c'est la chance, on se sent à sa place, on se sent connecté. Ici, on la voit dormir, on la sent sereine, on la sent bien là où elle est. Et le masque. J'ai envie de dire avec le masque, en fait, on dit toujours de faire attention par rapport aux mensonges ou par rapport à l'image que les gens ont avec vous, que vous avez avec eux. Ici, on nous dit peut-être de faire attention parce qu'il y a peut-être les masques qui tombent ici. Mais en même temps, peut-être que vous continuez à porter un masque comme si les choses ne vous faisaient aucun effet, j'ai envie de dire, parce que vous avez peut-être quand même quitté quelque chose de difficile, hein. Et on vous voit dormir sereinement, comme si vous étiez connecté, vous étiez à votre place, mais c'est peut-être une illusion que vous avez, vous montrez aux autres, comme si ça ne vous touchait pas peut-être, alors que ça vous touche peut-être quand même, mais comme je dis, il y a une belle invitation, quelque chose de très positif derrière. Donc pour moi, c'est peut-être transitoire. Voilà, quand on quitte quelque chose, même quand on sait que c'est une bonne chose de le quitter, on quitte quand même une forme de repère et autres, donc ça peut être parfois frustrant, hein. Donc ça, je le comprends tout à fait ici, que ça puisse fonctionner de cette manière dans votre tête. La maison, ça nous parle, bah oui, de la maison en briques, mais ça peut aussi nous parler de votre temple intérieur, de vous, et nous parler de votre changement. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui se transforme vraiment en vous, après une période assez difficile ici, parce qu'on voit quand même le renard et les nuages, donc ça peut être dans le milieu professionnel ici. Et ici, on a quelque chose de neuf qui redémarre, avec la clé. Ouais, donc c'est ça. Pour moi, il y a un petit peu de ça. Il y a un pont entre les deux. Il y a une histoire peut-être même de sous ici, de professionnel, de sous. Un truc qui se termine, autre chose qui embraye. Et il y a vraiment ce pont à traverser entre les deux. Vous êtes un peu dans une transition entre les deux, si j'ai l'impression. Mais gardez votre belle énergie, mais n'en faites pas trop juste pour dire de vous montrer que vous êtes bien, si ce n'est pas le cas, hein. Mais on a un petit peu ce type d'énergie ici, dans ce jeu. Comme d'habitude, le chat commence, puisque je fais une guidance, c'est logique. En plus, j'ai les deux qui sont à l'intérieur, ils sont déjà sortis tous les deux, alors qu'il est 8h30 du matin. Mais ils sont déjà re-rentrés, parce que vu qu'ils gèlent dehors, je n'aime pas les laisser forcément, s'ils veulent rentrer, les laisser dehors alors qu'ils gèlent. Pauvres petits. Je suis faible devant eux. Que je suis faible. Alors je me dis, oui, je ne voudrais pas, moi, être dehors quand il fait froid comme ça. Donc, j'ouvrirai après. Mais du coup, ils vont me casser les pieds. Alors, avec l'autre oracle ici de la déesse guérisseuse, on va voir pour recouvrir un petit peu ce qu'il en est en recouvrant le jeu. Hop, j'ai envie de prendre celle-là. Alors, on nous parle ici de voix. On nous parle de voix. Alors, moi, je ne sais pas, j'ai la voie lactée qui vient et ça me fait penser ici un petit peu... il y a peut-être quelque chose, effectivement, un message de l'univers que vous attendez depuis longtemps. Il y a peut-être une forme de connexion, un message à recevoir que vous attendez depuis longtemps ici. Mais qui vient plutôt du côté céleste plutôt que de venir du côté message, mail. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors, ici, on nous parle de blessure, d'humiliation. C'est peut-être ça aussi, ce message ici de quelque chose d'officiel. Ça peut être quelque chose d'officiel, mais qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Je dis, si c'est en prod d'hypocrisie, j'ai envie de dire, c'est normal. Il y a des choses comme ça qui peuvent aller loin, qui peuvent blesser. Et
Vous avez peut-être effectivement une compréhension, j'ai envie de dire céleste, pour vous reconstruire dans votre temple intérieur ici, par rapport à ces blessures d'humiliation. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'effondre à ce niveau-là. Alors soit c'est un événement qui s'effondre pour vous et qui vous fait vous sentir peut-être humilié par ce qui se passe, soit justement c'est vous qui allez quelque part déconstruire cette chose qui justement ne vous convient plus, vous humilie et vous fait vous sentir mal, pour après justement vous sortir bien mieux et vous sentir à l'aise. Donc ça, les deux sont possibles, à vous de prendre ce qui vous parle le plus parce que les deux lectures sont possibles. Exprime-toi ici. Alors c'est le moment effectivement d'être vous, de vous exprimer, de vous assumer, de vous montrer tel que vous êtes, sans masque pour bien faire, afin de pouvoir être à nouveau heureux, de rayonner avec le soleil. Il y a vraiment cette nécessité ici de vous assumer, d'être enfin vous-même, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On nous parle d'une évolution ici par rapport à l'hypocrisie. Alors, soit vous y avez mis fin, soit vous voyez clair parce qu'on vous a quelque part envoyé ces messages, il y a une forme d'explication et vous mettez fin, surtout pour moi, à cette hypocrisie. Et ça vous permet de suite d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus agréable, de beaucoup mieux pour vous. Vous dormez de toute façon beaucoup mieux, du coup, vous voyez. Alors, positionne-toi. Voilà, ici, on vous voit trancher sur quelque chose et on vous demande de vous positionner. Donc, il y a vraiment quelque chose à couper. Hein. À vous de savoir si c'est couper une relation, couper un travail, couper peut-être des doutes que vous avez en vous. Mais en tout cas, on vous demande de vous positionner ici, de trancher au sujet de quelque chose pour votre évolution, justement. D'éliminer peut-être les hypocrisies, de changer de peau pour pouvoir évoluer. Parce qu'on avait vraiment ici... le serpent qui mue, qui change de peau, et on a justement l'évolution. Donc, on est vraiment sur deux cartes de métamorphose ici. La magie. Ici, écoutez, le bouquet, l'invitation, c'est plat de douceur, plat de tendresse, on nous parle de magie. Ça peut être effectivement quelque chose qui prend une tournure que vous n'attendiez peut-être pas, ou vous attendiez justement avec impatience, mais en tout cas qui vous semble vraiment magique. Vous vous sentez bien. On a vraiment la carte avec l'étoile et le soleil autour. Dès lors que vous avez changé de peau, que vous vous êtes positionné, que vous avez tranché, ça change tout ici. Avec l'étoile, ici, on nous parle de masculin sacré avec le père intérieur. Ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à un homme. Si vous avez effectivement des décisions où vous devez trancher par rapport à votre patron, un compagnon, un frère, un ami. En tout cas, il y a quelque chose ici. Il peut y avoir une belle invitation d'un homme, pourquoi pas d'un papa. Ouais, c'est tout à fait possible. Mais il y a presque un... J'ai presque l'impression aussi que ça pourrait même être un ex, entre guillemets, parce que il y a quand même cette carte officielle de l'humiliation, là, qui peut avoir pris une tournure désagréable, et puis qui pourrait revenir et qui semblerait magique. Ça peut, c'est une lecture qui serait possible aussi, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est une lecture possible ici. Vous savez que je ne suis pas une grande fan de retour d'ex, mais je sais bien que pour certains, vous l'êtes grandement. Donc voilà, vu que ça, c'est une lecture possible, je le dis. Estime-toi. Ici, il faut reprendre quelque part une valeur positive à vos yeux. Pour pouvoir briller aux yeux de quelqu'un d'autre, il faut que vous-même, vous ayez une vision de vous qui soit belle, jolie, reluisante. Et pour ça, montrez-vous authentique. Hein. Alors ici, on nous parle de blocage. Peut-être parce qu'il y a des masques ou parce qu'il y a peur qu'il y ait des masques. Parce que si c'est un ex, comme on parlait tout à l'heure, s'il y a eu de l'hypocrisie, s'il y a eu une rupture, s'il y a eu quelque chose de compliqué par le passé, il peut y avoir encore des masques. Alors montrer peut-être qu'on recommence quelque chose, qu'on fait confiance, mais en fait pas vraiment faire confiance. Ou avoir peur que l'autre porte un masque et que l'autre ait l'air d'avoir changé, mais qu'il n'a pas changé. Ici, ça peut être quelque chose qui bloque ce nouveau départ. Le fait qu'il y ait peut-être ce côté... idée potentielle qu'il puisse y avoir un masque ou qu'il y ait carrément des masques. Si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, l'autre ne saurait pas se montrer tel qu'il est non plus. Donc c'est pour ça que vous dit exprime-toi, positionne-toi, qu'il y a vraiment ce côté avec s'estimer, donc ne pas se sous-évaluer non plus. Et c'est vraiment important ici, sécurise-toi. Donc on est vraiment, c'est ce que je disais, hein, montrez-vous tel que vous êtes parce que ça va être une sécurité pour vous d'avoir une réponse qui sera équivalente à ce que vous êtes. Hein. Si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous ne sauriez pas avoir une réponse qui vous convient non plus puisqu'elle sera flouée.
On nous parle du corps ici. Et on avait la maison qui pouvait représenter le temple aussi. Donc on est vraiment sur le corps et la mémoire du corps. Oui, il faut réaligner un petit peu tout ce qui est chakra et être peut-être dans la gratitude par rapport à... On nous reparle de blessures, d'injustice ici. Il y a certainement eu des blessures qui ont été affligées ici par cette personne ou d'autres personnes du passé, hein, mais qui étaient dans la blessure de l'humiliation ou de l'injustice. Et vous ou l'autre avez du mal peut-être à passer au-dessus de ça ou avoir peur que ça ne se reproduise ou garder une forme de retrait peut-être un petit peu. Donc voilà, faites attention, restez ouvert, surtout exprimez-vous, dites les choses parce que si ça a l'air magique, ce serait dommage que ça ait l'air magique parce qu'il y a un masque, parce qu'il y a de la fausseté. Ce serait dommage, on a quand même les cartes qui entourent avec l'hypocrisie. Donc même si l'hypocrisie, même si le serpent peut vouloir dire aussi la mue et la transformation, il y a aussi cette part d'hypocrisie. Donc faites attention, il y a plusieurs cartes ici qui me montrent qu'il peut y avoir, je ne vais pas dire de la malhonnêteté, mais où on se méfie en tout cas parce que ça peut faire partie du passé avec cette personne ou une autre, hein, mais qui fait qu'on reste méfiant, qui montre qu'on n'est pas totalement à 100% dedans en mode confiance, quoi. Donc voilà, une petite carte ici, de couleurs, tiens. Petite carte des couleurs. Hop là. Le vieux rose, on est tout à fait dans les couleurs du tirage ici du Purple Lenormand. Alors, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Et voilà, donc ici, gardez plutôt les bons moments en mémoire plutôt que des moments peut-être négatifs si vous voulez évoluer positivement dans cette histoire. Donc, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, je vous remercie. À partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ça permettra à faire connaître la chaîne aussi et avoir plus de visibilité. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!